Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais te montrer les raccourcis sur Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro les plus indispensables qui vont vraiment te permettre de gagner des heures de boulot. Dans un premier temps, on va voir les raccourcis un petit peu basiques, ceux que tu dois connaître absolument dès le début. Et après, on va voir les raccourcis un peu plus avancés qui vont te permettre d'aller un peu plus loin dans ton montage. Alors, on se retrouve dans Premiere. Le premier que je voudrais te montrer, en bougeant la souris, tu vois que ça fait bouger le curseur et tu vois ce qu'il y a dans la vidéo. Et de là, juste avec la touche I et O, hop, tu sélectionnes qu'un bout de ton plan, celui qui t'intéresse. Là, t'as plus qu'à le drag and drop avec ta souris sur ta table de montage. Et tu n'as que la partie qui t'intéresse. D'accord. Donc, sur ta table de montage, si tu veux sélectionner une partie de ta séquence, tu fais le I et le O pour pouvoir sélectionner qu'un petit bout de ton plan. Pour faire un export. Quand t'es là, en fait, si tu fais Maj I, t'arrives au début. Si tu fais Maj O, ça t'emmène à la clé de sortie. Moi, le petit truc que je trouve vraiment fort pratique, c'est que là, du coup, si tu fais drag and drop, tu sélectionnes la vidéo et l'audio. Mais en fait, si tu veux prendre que la vidéo, tu cliques sur l'onglet vidéo. Et si tu veux prendre que l'audio, tu prends l'onglet audio. Et ça fait gagner un temps fou, ça t'évite d'avoir à redécouper l'audio à chaque fois. Si tu veux avoir un côté un peu plus pratique, tu appuies sur X directement pour sélectionner toute ta séquence. Donc il faut que tu actives absolument les pistes si tu veux que ça fonctionne. Donc là, tu vois, si je sélectionne la V2, hop, ça fonctionnera. Le CTRL M pour un export rapide et efficace. Voilà, t'es déjà sur la fenêtre d'export, t'as plus qu'à cliquer, c'est terminé. Ça paye pas de mine, mais c'est des petits raccourcis vraiment qui vont te faire gagner un temps de fou malade quand tu fais beaucoup de montage. Le CTRL S, mon gars, faut que tu le spam H24. Ah, moi, des fois, j'ai des coupures de courant, tu sais pas pourquoi. Tu perds tout. C'est relou. CTRL S, CTRL F. Si tu veux te faire une découpe des familles, le C. Tout simplement, le C, mon gars, tac, tu découpes, le R, tu reviens, tu sélectionnes, tu supprimes. Connaître ces touches, c'est le plus important. C'est celles qui vont te faire gagner le temps le plus précieux. Oui, ça va être beaucoup plus agréable pour toi au niveau des montages. Moi, l'outil découpage, alors je te conseille de le changer sur ton clavier. Tu peux aller faire ça dans les préférences, édition, raccourci clavier, et là, tu as tous tes raccourcis clavier. Par défaut, le cut sur Premiere, il est sur CTRL K. Tu peux le modifier, je te conseille de modifier si tu veux un raccourci un peu plus intuitif au niveau du placement des doigts pour que ça soit plus intuitif pour toi. Maintenant, on va passer à la partie des raccourcis un peu plus avancés, ceux qui vont réellement changer ta manière de monter. Ceux-là sont vraiment bangers. La première astuce que je veux te montrer, c'est quand tu dérush, je te conseille d'agrandir ta piste audio. Et là, on voit déjà assez intuitivement toutes les phases où je parle. Donc, dans le dérush, il va falloir que je vienne découper tout ça. On va faire l'étape de base. Là, il faut découper. Donc, normalement, tu prends, tu cut. Après, tu reprends ton outil sélection, tu le supprimes, supprimer, raccorder. 3 heures. Combien? Ça m'a pris 3 heures. Regarde, on va faire ça en 2-2 maintenant. Tu viens, donc mon petit raccourci, CTRL K, je viens là où j'étais et là j'appuie sur Q. Merci. Et ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Je me place là, je découpe, je viens au bout de ma séquence et là j'appuie sur W. QW, il change tout, vraiment. Pour des phases de dérush, tu bombardes avec ça après. Ça fait 3 actions en simultané. De ta tête de lecture, ça va venir découper, supprimer et raccorder. 3 actions en une. Quand tu as un montage de plusieurs heures à faire, tu gagnes des heures littéralement de montage. J'ai découvert Netflix depuis que j'ai fait ça. Donc vas-y, je te montre en 2-2 le speedrun un peu du découpage, ce que ça donne. Voilà, j'ai réussi à faire quasiment tout mon plan alors que ça m'aurait pris au moins le double, voire le triple de temps normalement avec les raccourcis habituels. C'est la décadence. La touche Shift sur Premiere, elle te sert sur plein de trucs. Si tu veux faire une sélection de plusieurs plans, tu veux sélectionner celui-là et celui-là avec la touche CTRL, ça ne fonctionne pas. Sur Premiere, c'est la touche Shift avec laquelle tu vas pouvoir faire une multiple sélection. Pareil, c'est pas évident, c'est pas hyper intuitif au début. Si je fais par exemple Shift espace, ça m'emmène au début de la sélection. Si tu fais flèche gauche ou flèche droite, ça va passer d'une image. Si tu restes appuyé sur Shift et que tu fais flèche gauche ou flèche droite, ça te permet de passer 5 images d'un coup. Donc la touche Shift, elle te sert tout le temps. Tu appuies sur la touche A. La touche A, il y a une double flèche. La double flèche, c'est pour dire qu'il va prendre en compte tout ce qui va se passer à droite de ta timeline. Donc là, tu vois, tu cliques, tous tes plans sont sélectionnés. Si, mettons, par exemple, c'était tous les audios que je voulais supprimer, tu restes appuyé sur Shift en même temps, il n'y a plus qu'une seule flèche sur les deux. Bah, cette flèche, c'est pour dire qu'il va sélectionner que la ligne sur laquelle tu es. Donc par exemple, celle-là ou celle-là.
Ça, c'est d'une praticité, mon pote, c'est incroyable. Il a pris en compte tout ce qui était devant, tu vois, mais pas sur les pistes au-dessus ni au-dessous, que les pistes que j'ai sélectionnées. Donc évidemment, il faut que les pistes audio et vidéo soient dissociées. Faut pas qu'il y ait de lien entre elles, sinon ça sélectionne la vidéo dans son ensemble avec l'image et le son, hein, évidemment. Donc là, tac, j'ai tout supprimé alors que je voulais supprimer que la vidéo de base. Donc ça, tac, CTRL L, on revient, pouf, pouf, shift clic, terminé. Rompre le lien entre l'audio et la vidéo. Faut que tu cliques droit, rompre le lien. Si tu fais CTRL L, ça rompt le lien. Oui, ça marche sur plusieurs plans. Là, tu fais un CTRL L sur tous les plans, tout est dissocié. Si tu veux réassocier, tu re-CTRL L et tu vois, la vidéo et l'audio sont à nouveau associés. Associer, par exemple, du coup, là, tu fais Maj E. Ça permet d'activer ou désactiver une piste, n'importe quoi sur ta timeline. Si je sélectionne les deux, que je fais Maj E, ça les intervertit. Que là, tu peux directement, avec Shift, sélectionner tes plans, Maj E, terminé. Voilà. Ça fait gagner un temps de fou malade. Et si, par exemple, tu veux faire ça, hop, ça intervertit tout. Super pratique. Le classico-classique, CTRL Alt Entrée pour un plein écran. Et la dernière astuce, tu sais que pour zoomer et dézoomer sur ta timeline, tu utilises la touche 6 ou la touche égale. 6 tu dézoomes, égal tu viens zoomer sur ton curseur de lecture. Il y a une touche qui te permet d'éviter ça, c'est la touche Alt. La touche Alt, elle sert sur beaucoup de choses dans Premiere. Donc si je veux juste zoomer, je reste appuyé sur Alt et là avec la molette, je viens zoomer directement sur ma timeline où je dézoome. Je zoome là où ma souris est pointée, pas sur ma tête de lecture. Je reste appuyé sur Alt. Si tu te mets par exemple sur la V1, sur la première piste, et que tu déroules la molette, ça agrandit ta piste. Puis l'audio, tu veux essayer d'y voir un peu plus clair parce que tu as envie de te synchroniser. Donc, contrôle molette, tu déroules le côté audio ou vidéo sur lequel tu es et avec la touche Alt, tu peux venir zoomer dedans, l'agrandir ou la rétrécir. C'est une petite astuce toute bête, mais tu verras que quand c'est sur des gros montages, vraiment, ça te permet d'y voir beaucoup plus clair et pour le coup, ça t'aide à avoir un peu de recul sur le montage que tu es en train de faire. Alors, n'hésite pas à me dire en commentaire quelle astuce t'as appris aujourd'hui, celle qui t'a le plus aidé, celle que tu vas appliquer éventuellement. N'hésite pas à liker cette vidéo, ça envoie de la force et ça me permet de te proposer d'autres types de contenus semblables. Et abonne-toi également parce qu'il y a d'autres vidéos de ce type là qui vont arriver bientôt. Allez, gros bisous, ciao ciao.